Bonjour, bienvenue à notre célébration. Je vous invite à vous lever pour que nous entrions ensemble en célébration, s'il vous plaît. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je ne veux vivre que par toi, mon Dieu. En charité, je veux t'aimer et proclamer. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je veux offrir ton corps, ton sang, mon Dieu. En charité, je veux offrir le monde entier. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur, moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toi, bienvenue à notre célébration, nouvelle célébration en temps de confinement. Alors, je m'adresse à toi directement par les ondes maintenant. On avait des messes enregistrées, mais je ne m'adressais pas directement comme aujourd'hui à toi. Alors, bienvenue pour cette célébration. Bien sûr qu'on va prier avec ardeur, bien sûr qu'on puisse revenir un jour en présence, mais pour l'instant, célébrons avec tout l'amour de notre cœur, toute l'affection, toute l'ardeur de notre cœur, bien sûr, et spécialement cette belle fête aujourd'hui du baptême de Jésus. On va demander au Seigneur qui nous brasse, qui réveille cette grâce du baptême qui est là, présente en nous et qui a besoin d'être remplie, j'aurais le goût de dire remplie de l'Esprit Saint. On va demander cette même grâce-là pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui soignent, toutes les personnes isolées qui ont besoin de notre prière. Aujourd'hui, dans ce baptême-là, le Seigneur nous parle du choix gratuit, de la gratuité de Dieu. Son amour, il est gratuit, bien sûr, pour toi et moi. Et il nous redit qu'il nous choisit aussi. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, célébrons maintenant avec joie, avec ardeur. En toute confiance, tournons-nous maintenant vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons même à la maison maintenant notre grande joie, la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir, on va être attentif maintenant à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, pour vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour les hommes, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, source du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, c'est celui-là qui est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
peut s'asseoir bien dans votre sofa, bien sûr, à l'aise. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a chanté un chant et on a pris la version originale, bien sûr. Je le reprends avec vous. Vous le connaissez peut-être. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis, pour mériter le paradis. Avez-vous remarqué que j'ai fait un petit peu exprès pour un certain mot que j'ai voulu appuyer dessus? Pour mériter le paradis. On garde ces paroles-là, mais est-ce qu'on mérite? Est-ce que vous le méritez plus que moi? Je pense pas. C'est pas une question de mérite. Et aujourd'hui, dans ces belles lectures, on vient nous redire justement que c'est pas une question de mérite, question de gratuité. L'amour de Dieu se donne, ne se calcule pas. Bien sûr, ça ne veut pas dire de ne pas faire des œuvres, mais quand même, l'amour de Dieu, le don gratuit. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait une émission qui s'appelait « Fanfan Dédé ». Peut-être qu'il y en a certains qui se souviennent de ça, peut-être des bons ou des mauvais souvenirs, je ne sais pas trop. Mais il y avait une petite chanson qui disait ceci. « Je te donne telle chose que me donnes-tu en échange? » Exemple, « Je te donne mon camion. Que me donnes-tu en échange? » Puis là, il fallait que tu donnes quelque chose, une barre de chocolat ou d'autres choses. On s'échangeait, mais on s'attendait à recevoir quelque chose de l'autre, bien sûr. Vous vous souvenez de l'émission « Donnez au suivant ». C'est très beau. Parce que j'ai reçu, je vais continuer à donner. C'est tout très beau, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on donne parce que. Et aujourd'hui, la lecture, elle est très belle. Ça nous fait du bien d'entendre ça. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous n'avez pas d'argent, venez acheter. Voici du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Ensuite, venez à moi et vous vivrez, je m'engagerai envers vous pour une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Une promesse pour ce temps, une promesse pour tous les temps, une promesse pour vous aujourd'hui. Vous le savez, dans notre monde, on est cette question de calcul, bien sûr. Le registre du calcul, du donnant-donnant. On veut que les choses pour les bons soient récompensées, que les méchants soient punis. Pourtant, Dieu nous dit quoi? Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. La pluie, ça coule pour les bons comme sur les moins bons aussi. Il nous le redit. Changer de registre, passer du calcul à la grâce de Dieu. Bien sûr, faites attention, dans la vie de tous les jours, il y a des choses concrètes, vous comprenez très bien. Mais dans cet amour-là, est-ce que cet amour-là gratuit a déjà guéri nos cœurs? Bien sûr, c'est ce qu'on veut regarder aujourd'hui. Et un des bels exemples de gratuité, c'est l'amour de Dieu, c'est sa grâce, et d'une manière particulière qui nous partage, même si souvent on était un petit bébé, la grâce du baptême. Dieu qui vous a choisi, qui m'a choisi, qui aimerait choisir toute personne pour lui dire combien il aime au-delà de tout ce que nous sommes, simplement parce que nous sommes. Pourquoi Jésus vient? Il vient dans le baptême, vous avez vu la lecture, au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel, on entend une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve toute ma joie. » Pourquoi Jésus, le Saint des Saints, avait besoin? Qu'est-ce qu'il vient nous dire en faisant le baptême? D'abord, il vient nous dire qu'il va être solidaire de tout ce qu'on vit, sauf le péché. Il veut le vivre comme nous, bien sûr. On va passer par le baptême, il a voulu passer par ça aussi. Certains disaient, il n'y avait pas besoin d'être purifié par l'eau. Je le rappelle, au contraire, il vient dans l'eau pour sanctifier l'eau lui-même de sa présence. Et l'eau qui va nous servir pour tous les baptêmes par la suite. Une autre raison aussi, sûrement. Jésus vient, on sait que le baptême, on parle de laver le péché, la purification, mais ne pas oublier aussi l'amour gratuit de Dieu dans le baptême. C'est parce que Jésus n'avait pas besoin d'être lavé du péché. Il vient nous redire cet élément très important, il nous choisit comme fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Il vient nous le redire également. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les cieux se déchirent, un phénomène paranormal, quelque chose d'extraordinaire. La présence de la Trinité qui est là, c'est comme si on pourrait dire la théophanie, Dieu, la connexion avec le ciel de manière spéciale se refait. Ce qui était déchiré, ce qui était plus possible. Vous allez dire, oui, mais c'est correct, mais les gens qui étaient là avant, Jésus, ils l'ont pas vu pour faire cette connexion-là et tout ça. Dans le Seigneur, il veut que toute personne soit choisie également, devienne enfant de Dieu. Il le fera bien à sa façon, bien sûr. Et même dans les lectures qu'on a entendues dans le temps de Noël, on a eu des réponses à tout ça. On nous disait que toute personne a une espérance pour ceux qui cherchent la lumière, qui éclaire tout homme. La conscience, notre droiture aussi. Alors la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut des hommes. Et une autre personne disait que toute personne qui cherche la vérité
aboutira à Jésus. Avant Jésus, le nom de Jésus, c'est sur la terre. Mais on parlait du Verbe, du Logos, de la parole qui est venue pour tout homme. Alors il y a cette espérance-là pour toute personne, bien sûr, qui aimerait être enfant de Dieu. Le baptême de l'eau, le baptême de l'Esprit Saint, le baptême de l'eau, bien sûr qu'on entre dans l'Église, ce qu'on voit, l'Église visible avec plein de grâce. Comme dans le temps pour les Juifs, après le 8e jour, il y avait la circoncision. Mais c'est un signe visible d'appartenance, bien sûr, même sociologique, mais beaucoup plus que ça. Un signe mystique, c'est le baptême de l'Esprit Saint, comme on nous dit, l'Église même invisible, la grâce de Dieu, le feu de l'Esprit Saint qui est déposé en nous. Quand on est bébé, les parents doivent faire raviver ce feu-là. Et comme adultes, comment justement, aujourd'hui, par cette grâce, cette fête, le renouveler en nous, être rempli de l'Esprit Saint. Le Saint Paul le disait, tu veux être enfant de Dieu? Garde les commandements. Les commandements, oui, c'est dans notre foi, mais combien de gens aussi, on a tout ça inscrit dans notre cœur. On peut aller au bout de la vérité en suivant ces commandements-là. Le problème, c'est qu'on ne veut pas toujours les suivre. Saint Augustin, il y a cette belle phrase qui dit « Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église et qui n'en sont pas, et beaucoup de gens ne sont pas de l'Église et ils en sont. » Parce qu'il y a des gens qui ont reçu toutes ces grâces-là et on ne les fait pas profiter. Et d'autres qui n'ont pas eu la chance de les recevoir. Pourtant, dans leur cœur, ils cherchent tellement la vérité que Dieu déploie ça d'une manière spéciale. Le problème dans notre Église, spécialement catholique, c'est que lorsqu'on est baptisé, mais qu'on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, qu'on ne fait pas déployer toutes ces grâces qu'on a reçues dans cette boîte, comme je le dis, le cadeau qu'on reçoit le jour du baptême, tellement de grâces, mais toute notre vie, on est invité à les développer justement. Et la plus grande merveille, c'est cet amour de Dieu. L'adoption, Dieu vous a adopté, Dieu m'adopte également comme son enfant bien-aimé, l'enfant de Dieu. Grâce d'adoption, vive notre adoption. Un jour, il y avait deux frères qui étaient ensemble. Il y en avait un qui avait été conçu normalement, pas normalement, mais il venait de cette famille-là, et l'autre avait été adopté. Et dans une chicane qu'ils ont eue ensemble, celui qui n'avait pas été adopté a dit à l'autre, « On sait bien, toi, tu es juste adopté. » On pourrait penser qu'il y a eu toute une chicane après, puis une bataille. Mais l'autre adopté, qu'est-ce qu'il a répondu? Très bien, il dit oui. Il dit, moi j'ai été adopté, toi tu as été accueilli dans une famille, mais il dit, moi j'ai été choisi. Et le jour où la maman a appris cette phrase-là, elle a été complètement touchée de voir que ce jeune-là, il se considérait d'une manière encore plus grande que l'autre, façon de parler, choisi dans cet amour-là, baigné dans cet amour-là. Toi et moi, on a été choisis. Et Dieu veut choisir toute personne pour nous faire goûter à cette filiation. On est des fils, on est des filles bien-aimées. L'amour de Dieu qui veut nous toucher. Adopter Saint Paul, il y a une autre image aussi qui prend, c'est la greffe. La greffe, lorsqu'on parle des pommiers ou de d'autres arbres, c'est très intéressant. Il y a un arbre dans lequel on fait une petite incision, une entaille. On met une petite branche d'un autre qui paraît quasiment morte. On la met là, on met du mastic autour pour qu'on ait l'impression que ça se frotte vraiment, que ça se colle vraiment. Puis quand ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? La sève recommence à circuler dans l'autre, justement, et la vie de l'arbre vient s'implanter dans l'autre arbre qui pousse et finalement qui donne du fruit. Le fruit vient du premier arbre, bien sûr, mais cette greffe permet justement de porter du fruit. C'est une belle image de l'adoption de Dieu qui nous adopte comme ses fils et filles bien-aimés. Mais justement, notre problème, c'est que des fois, on fait du rejet. Quand on a une opération comme ça, on fait du rejet de la première plante qui nous accueille aussi. Comment rester connecté toujours? Comment que mon baptême soit toujours vivant et qu'il soit rempli de l'Esprit Saint? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Oui, il faut cette puissance du Saint-Esprit pour réveiller notre baptême. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce qu'on demande au Seigneur d'être rempli? À vous de dire si vous le désirez, bien sûr, durant ce temps qu'on va avoir de silence dans quelques instants, pendant, bien sûr, qu'on va préparer les offrandes. Est-ce que notre baptême est en action? Est-ce que je désire qu'il reprenne vie si jamais c'est endormi? Est-ce que je suis toujours assez connecté à Dieu? Et spécialement en ce temps de pandémie, c'est un temps pas facile, est-ce que je me réfère de plus en plus? Est-ce que ça m'a permis de me rapprocher, de me connecter encore plus à ce Dieu qui peut m'aider en toutes circonstances et dans celles que nous vivons présentement? Merci Seigneur pour ton baptême. Merci pour notre baptême. Merci pour ta présence dans ce baptême qui nous montre que tu es solidaire avec nous. Merci de nous avoir choisis pour recevoir l'Esprit Saint. Merci de nous réveiller si notre baptême est endormi. Merci de visiter toute personne qui cherche avec droiture et vérité, comme le faisaient les mages qu'on a vus la semaine passée. Seigneur, on est sûr qu'ils vont te trouver sur leur chemin, qu'ils vont goûter à cet amour-là aussi. Merci pour la Trinité, merci pour Dieu Père qui était là, ce baptême qui s'est manifesté. Merci par l'Esprit Saint aussi. Et pour vous et moi, et pour ceux qui le désirent,
Merci Seigneur, pendant cette célébration, de nous remplir de ton Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue notre célébration. Si tu es à la maison, pour la proclamation de la foi, ça vaut la peine de se lever pour la proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Et on répondra, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière pour tant d'autres intentions que nous portons. Pour ce temps de confinement et toutes les personnes qui en sont touchées, bien sûr. Garde-nous dans l'espérance. Pour toutes les personnes qui sont dans la rue, prions aussi pour nos voisins, pour les États-Unis qui en ont besoin aussi. Prions pour la paix dans notre monde et dans nos familles. Prions pour que l'Église aussi qui est appelée à faire goûter cette gratuité de Dieu dans notre monde, et c'est pas facile, prions pour elle. Et dans ce moment de silence, présentons aussi au Seigneur toutes nos intentions et celles de l'Église. Et ensemble nous prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère, Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne
Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille les frères entre tes mains. Pour les Seigneurs, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains, pour que mon cœur s'abandonne. Les Seigneurs, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne lorsqu'en ton nom je pardonne et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et élevons notre cœur. Nous nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons prier, chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ici dans l'Église, à ton corps, mais combien de gens, Seigneur, aimeraient justement communier à toi, ne le peuvent pas aujourd'hui. Seigneur, visite-les dans leur cœur, visite-les, Seigneur, par ta grâce, visite-les avec tout ce que leur cœur a besoin, justement, de réconfort, besoin d'amour gratuit, Seigneur, qui nous guérit, qui nous fait du bien. Seigneur, envoie, Seigneur, cette communion dans le cœur de toutes les personnes qui le désirent aujourd'hui. Il soit le centre de nos vies, Seigneur, par ce baptême qui nous unit, par tous ceux qui le désirent, Seigneur, soit le centre. Nous te prions, nous te chantons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'ardeur.
Jésus, les cieux se sont déchirés. Seigneur, cette alliance se fait à nouveau entre toi et nous, Seigneur. Visite nos cœurs, Seigneur, guéris-les. Mets le feu, Seigneur, dans nos cœurs. Fais-nous goûter que tu es Père, que tu es Fils, que tu remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Réveille en nous ce baptême tant béni. Seigneur, merci pour cette fête où ta grâce nous montre toute cette gratuité d'amour que tu as pour nous, tes fils et tes filles bien-aimés. Seigneur, merci de redire à la personne qui en a le plus besoin aujourd'hui, je t'ai choisi, tu es aimé. Seigneur, prends toute ta place dans nos cœurs. Et Seigneur, fais que ce feu de l'Esprit se réveille en nous. On te le chante une dernière fois, ce refrain, sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, Jésus. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles pour cette semaine. D'abord, je recommande à votre prière plusieurs personnes. Madame Huguette Laberge-Poisson, décédée à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de Feu Pierre Poisson et la sœur d'une paroissienne aussi de Madame Rita Laberge des Parois. À votre prière aussi, Madame Janine Rémillard, épouse de Charles Rémillard, la grand-mère de Mathieu, qui animait souvent nos messes ici. Toutes nos condoléances, bien sûr, à toute la famille. Et finalement, ce matin, est décédé l'abbé Victor Guevara, décédé à l'âge de 89 ans. L'abbé Victor a été très présent dans notre région, bien sûr. Nous prions pour le repos de l'âme de toutes ces personnes et toutes nos condoléances aux familles et aux proches, bien sûr. Vous avez vu, la messe recommence de cette façon, bien sûr, de manière spéciale. Alors, chaque semaine, vous aurez la célébration qui va être le samedi soir, s'il n'y a pas de problème, ou sinon dimanche matin. Et dans la semaine, on espère avoir d'autres événements, bien sûr, que ce soit des messes, que ce soit des enseignements, que ce soit des partages. On va se préparer cette semaine et bien sûr, on va vous revenir avec toutes ces activités que vous retrouvez toujours sur notre site paroisseregionchâteauguay.org, le Facebook ou le YouTube de Paroisse Région Châteauguay. Vous avez tout ça. Merci de transmettre le message. Vous êtes les meilleures personnes pour transmettre à tout le monde, que ça se passe sur les ondes, bien sûr. Merci de votre encouragement. Alors aussi, on recommence Alpha, pour les personnes qui n'ont pas fait le parcours Alpha, pour redécouvrir Jésus, pour le découvrir, pour partager en communauté. Ça se passe sur les ondes Internet, sur Zoom, il faut s'inscrire. Alors, tu peux laisser, les bureaux sont fermés, mais tu peux laisser les messages. On prend tous les messages, bien sûr, dans les bureaux. Alors, ton inscription, tu peux le laisser si tu veux participer. Ça commence le 24 janvier. Ça va être 1h30 ou 2h, dépendant. Les dimanches soirs de 5 à 7, mais sur Internet. C'est très facile, on a juste à t'envoyer le lien, de ne pas t'inquiéter. Alors, si tu as le goût de vivre Alpha avec nous, appelle pour t'inscrire, bien sûr. Les jeunes des catéchèses, ça s'en vient, bien sûr, avec les parents. On vous revient sous peu pour commencer par Internet aussi, nos rencontres. On va recommencer, bien sûr, aussi les téléphones. Il y en a qui n'ont pas arrêté le contact téléphonique pour que personne ne soit seul. Il y en a ceux qui ont leur numéro. Si vous êtes seul, les personnes vous appellent, laissez-nous votre numéro, appelez pour qu'on puisse avoir contact avec vous pour se soutenir les uns et les autres, bien sûr. Voilà pour toutes ces nouvelles. Et si jamais vous voulez nous envoyer votre courriel, on pourrait vous envoyer à chaque semaine par notre liste de courriels toutes ces informations. Merci d'avoir été là pour prier avec nous.
Intensifions notre prière. Remercions le Seigneur de nous avoir choisis. Nous sommes ses enfants bien-aimés et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je me rends maintenant à la bénédiction du Seigneur, qu'il vous redise tout l'amour gratuit qu'il a pour chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on rechante ensemble, j'ai choisi d'habiter ta maison. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur. Moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. En charité, je veux porter ton nom de feu. Mon Dieu, en charité, je veux chanter. J'ai choisi d'habiter ta maison, Seigneur. Moi et les miens, nous t'aimons et nous te servirons. Bonne semaine à tout le monde.